Ce tuto va vous aider à publier une session depuis GPSR. Donc vous êtes sur le site Winder, vous avez votre GPSR qui est ouvert, dans lequel vous ouvrez une trace, quel que soit le format. Là j'ai pris un GPX, vous allez pouvoir l'analyser, le nettoyer, mais maintenant il faut pouvoir le publier. Donc vous allez dans Speed, Speed Result, et ici vous avez différentes propriétés, et notamment un bouton pour envoyer la trace vers un serveur. Là où vous avez besoin d'un login, d'un password et d'une URL. Ces informations sont disponibles directement sur le site Winder. Allons-y. Donc je me connecte au site, moi je me connecte avec Facebook, et ensuite vous faites envoyer vos traces. Et là vous voyez, vous pouvez directement mettre un fichier, mais dans notre cas, on va utiliser les instructions pour GPSR, dans lequel il vous faut absolument l'email, parce que vous allez recevoir des informations par email. Et une fois que l'email est saisi, vous voyez, vous avez les valeurs pour le login, le mot de passe et l'URL. Login, mot de passe et l'URL. Vous pouvez copier les différentes valeurs et les coller dans GPSR. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez envoyer les résultats, et là ça va envoyer les résumés, les statistiques, plus créer un XML, un GPX, pardon. Donc vous pouvez aller maintenant sur le site, mais vous allez recevoir les informations concernant la session que vous venez d'enregistrer par email. Donc là, si je regarde mon email, j'ai bien une nouvelle trace qui est arrivée, dans laquelle j'ai des informations sur les performances et surtout un lien vers la trace elle-même que je vais pouvoir éditer. Notamment pour pouvoir rajouter des informations sur le matériel, le type de GPS que j'utilise, donc un Suunto, je fais du slalom. Le spot est automatiquement sélectionné, mais vous pouvez le choisir, c'est fait par le premier point du GPS. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre matériel depuis votre Keever si vous avez saisi les informations, ou alors depuis le catalogue Winder dans lequel il y a plein de matériel. Donc je vais faire une recherche sur des planches par exemple Fanatec. Ça va m'envoyer les planches de l'année 2020. Je vais pouvoir sélectionner ma planche par rapport au volume. Notamment, ça peut être intéressant quand vous empruntez une planche ou vous louez une planche. Donc là, je vais prendre une Blast 100 par exemple. Et je vais faire la même chose pour les voiles. Donc je vais prendre une voile au hasard dans la liste des voiles. Donc je descends. Donc c'est plus facile si vous rentrez le nom d'une voile ou le nom d'une marque plus une saison. Donc là, je vais prendre une GSR. Je saisis l'aileron. Et une fois que j'ai saisi ces informations concernant la trace, donc le matériel utilisé, le type de support que j'utilise et le GPS, donc flotteur, voile, aileron, je vais pouvoir cliquer envoyer. Ça va prendre quelques secondes et ensuite je vais arriver sur le résultat de ma trace avec un nouveau résumé, avec une photo du matériel qui vient du catalogue. Si je descends sur la page, en plus du header, je vais avoir un petit résumé de la session avec un classement de la session. Vous voyez quelles sont les performances. Donc si vous avez des copains qui naviguent avec vous et qui publient, vous allez pouvoir automatiquement vous comparer. J'ai également le détail avec toutes l'Alpha 500, les 5 meilleurs, etc. Une autre partie qui peut être intéressante, c'est si vous voulez partager sur un forum comme Windsurfing 44, vous cliquez sur copier résumé vers le forum. Vous allez sur le forum, vous faites coller, ça vous fait une liste du matériel utilisé, le spot et les 10 500 mètres Alpha 500. Donc voilà pour ce tuto sur lequel on a appris à publier une session depuis GPSR, éditer le support et le matériel et partager la session sur un forum, simplement en faisant un copier-coller.